bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait encore d'être aujourd'hui devant vous. Nous remercions le pasteur et nous vous remercions aussi pour ce temps que vous avez mis de côté. Non parce que vous n'avez rien à faire, c'est parce que vous aimez le Seigneur. C'est parce que c'est un rendez-vous. Un rendez-vous pour nous, enfants de Philadelphie. Un rendez-vous aussi pour quelqu'un qui se dit, voilà, aujourd'hui je vais communier avec vous. Un rendez-vous pour tout chrétien. C'est donc une soirée d'enseignement. Ces enseignements que nous avions commencé depuis le mercredi, où nous sommes en train de parler des déclarations de Jésus. Où il est en train de dire, je suis, cette fois. Et nous l'avons intitulé le 7 Je suis de Jésus-Christ. Nous voulons prier. Seigneur, je prie que cette parole nous fasse du bien. Éternel, en préparant même ce que je veux dire tout à l'heure, je suis étonné moi-même de voir la profondeur de la parole. Et je comprends mieux cette parole qui dit, celui qui connaîtra, on est affranchi que lorsqu'on connaît la vérité. Seigneur, merci de nous affranchir par ta vérité qui est ta parole. Et que ces instants soient pour toi et pour toi seul. Glorifie Jésus au nom de Jésus. Amen. Depuis, ça fait 2 mercredis, ça fera le 3e mercredi, nous sommes en train de parler de ce thème. Et nous sommes déjà dans le Je suis de Jésus, dans un des Je suis, où il est en train de dire dans Jean 6, le verset 35, je suis là, Jean 6, 35, où Jésus leur dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et comme nous avons dit la fois passée, en introduisant, nous avons dit que chaque déclaration de Jésus est tirée d'une conversation. Chaque déclaration, que ce soit qu'il dise qu'il est le bon berger, que ce soit qu'il dise qu'il est la lumière, que ce soit qu'il dise qu'il est le chemin, la vérité et la vie, nous allons le voir par la grâce de Dieu. Chaque déclaration est tirée d'une conversation qu'il a eue, soit avec la foule, soit avec un individu, soit avec les Juifs. Et la fois passée, nous avons tiré 4 séries de vérités provenant des réponses de Jésus. La réponse que Jésus donnait à la foule. Et toutes ces vérités, Jésus voulait tout simplement se présenter comme le pain essentiel à notre esprit et qu'il était en train de se présenter aussi comme le Fils de Dieu venu du Père pour sauver l'humanité. Voilà. C'est que Dieu était en train, Jésus bien sûr était en train de faire comprendre à la foule, mais malheureusement il ne comprenait toujours pas. Et nous aujourd'hui, dans cette nouvelle alliance, par la grâce de Dieu et par le Saint-Esprit, nous comprenons ce que Christ voulait leur dire, qu'il est le pain venu du ciel, venu sauver l'humanité. Alors, en terminant la fois passée, nous avons dit 2 conditions pour accéder à ce pain. La première condition, c'est de venir. La deuxième condition, c'est de croire. Parce qu'il a dit venir à moi et puis croire. Venir veut dire se repentir, se détourner de ses péchés. Et croire veut dire se tourner vers Dieu. Et nous voulons souligner quelque chose en disant que chaque déclaration de Jésus-Christ préfigure son œuvre de rédemption et de salut pour l'humanité. Son œuvre de rédemption et de salut pour l'humanité. Et avant de parler de ce dernier point par rapport à Je suis le pain de vie, aujourd'hui j'avais dit que je vais parler de Jésus qui dit Je suis le pain de vie et le tabernacle. Quelle liaison y a-t-il entre Jésus le pain de vie et le tabernacle? Tout d'abord, j'aimerais dire ici que lorsque Jésus est en train de dire « Je suis déjà cette phrase, déjà cette conjugaison, c'est tout un enseignement.
Et nous pouvons faire de mercredi et de mercredi simplement par rapport à ce terme « je suis ». En fait, dans Jean 1, verset 1, la Bible dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu ». Et la racine de ce terme « je suis » est tirée de Yahweh. C'est un tétragramme, comme on l'appelle, tétragramme qui est tiré de Yahweh. Donc, c'est-à-dire la racine de Aya, H-A-Y-A, H-A-Y-A-H, qui veut dire Yahweh en français. Donc, à l'époque, déjà, le fait qu'il se présente devant les Juifs et qu'il puisse dire « je suis », c'est comme quand Dieu s'est présenté devant Moïse dans Genèse 3, le verset 14, il a dit « je suis celui qui suis ». C'est-à-dire, Jésus était déjà en train de se présenter comme Dieu. C'est même pour ça que les Juifs étaient vraiment étonnés de voir que le fils, comme ils le considéraient, le fils d'un charpentier qui est né devant nous et qu'aujourd'hui il puisse se lever pour se réclamer étant Dieu. Parce qu'à la racine du mot, il voulait tout simplement dire Yahweh, je suis Yahweh. Cela veut dire éternel, je suis celui qui remplit l'éternité, je suis celui qui existe, je suis celui qui existe par lui-même. Et plus tard, on a changé ce mot de Yahweh pour l'appeler Jéhovah. Donc le fait simplement que Jésus se lève et qu'il puisse dire « je suis » sans même ajouter un autre mot à côté, il voulait tout simplement manifester sa divinité pour dire qu'il était réellement lui-même Dieu. Et par la grâce de Dieu, si Dieu nous donne un souffle de vie et si Dieu permet que nous puissions encore être là, nous allons peut-être parler de ce thème prochainement. Alors je disais que la fois passée, nous avons pris 4 séries de vérités par rapport aux réponses de Jésus. Mais aujourd'hui, j'ai voulu tout simplement terminer avec le terme « je suis le pain de vie ». Mais j'ai voulu d'abord donner des raisons. Pourquoi est-ce que je prends Jésus, le pain de vie? Pourquoi est-ce que nous voulons faire cette comparaison avec le tabernacle? Le tabernacle qui est déjà en soi un sujet encore très vaste, très vaste. Et nous allons tout simplement tirer quelques points de liaison, quelques points de convergence avec le fait que Jésus est en train de dire « Je suis le pain de vie ». Alors, nous avons donné 3 raisons. Pourquoi est-ce que nous voulons parler de Jésus, pain de vie? 2 points, le tabernacle. Pourquoi est-ce que nous sommes en train de faire allusion au tabernacle? 3 raisons. La première raison, c'est que le sujet sur le tabernacle se trouve mentionné dans le livre d'Exode qui est dans l'Ancien Testament. Et tout ce qui était dans l'Ancien Testament n'était que l'ombre des choses à venir. On ne peut comprendre le Nouveau Testament que si aussi nous comprenons l'Ancien Testament. Il n'y a pas 2 Bibles, il n'y a pas 2 vérités. Il n'y a qu'une seule vérité qui est la Bible. Et cette Bible est mieux expliquée que ce soit dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Et la personne fondamentale, la personne clé de la Bible, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons tout à l'heure voir pourquoi est-ce que nous sommes en train de parler du tabernacle et on fait allusion avec Jésus, le pain de vie. J'ai dit tout à l'heure que l'Ancien Testament n'était que l'ombre des choses à venir. Nous pouvons lire Hébreux 10, le verset 1. Hébreux 10, 1, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Deuxième raison, pourquoi est-ce que nous sommes en train de faire appel au tabernacle? La première raison, comme vous l'avez compris, c'est qu'on ne peut pas comprendre le Nouveau Testament en rejetant l'Ancien Testament, parce que Jésus était déjà annoncé dans l'Ancien Testament. Deuxième raison, c'est que le tabernacle qui symbolise Dieu qui est venu habiter parmi les hommes, c'est aujourd'hui Jésus qui est le tabernacle et qui est venu habiter au milieu des hommes. Au vrai sens du mot, lorsqu'on parle d'habiter, on veut tout simplement dire, on va le voir tout à l'heure, dans le terme grec, il y a tabernaclé. Tabernaclé, qui veut tout simplement dire habiter au milieu des hommes. Et comme référence, Hébreux 8, 1 à 5. Hébreux 8, 1 à 5.
Donc, deuxième raison plutôt, pourquoi est-ce que nous parlons du tabernacle? Parce que le tabernacle symbolise Jésus lui-même. Toutes les parties du tabernacle renferment une vérité sur la mission de Jésus-Christ sur la terre. Et si vous lisez tout le chapitre 8 de Hébreu 8, tout le chapitre, vous allez voir que Christ là-bas est présenté comme le souverain sacrificateur d'une nouvelle alliance. Et vous allez mieux comprendre lorsque je suis en train de parler de Jésus comme tabernacle en lisant Hébreu 8. Troisième raison, pourquoi est-ce que ce soir, je parle de Jésus, pain de vie, et j'ouvre une parenthèse par rapport au tabernacle. Troisième raison, c'est que dans la conversation de Jésus avec la foule, il a été fait mention de la manne, qui était un des éléments qui se trouvaient dans le tabernacle. Donc, on a fait mention de la manne dans la conversation de Jésus avec la foule. La fois passée, lorsque la foule s'est levée dans Jean 6, le verset 32, vous allez voir que là, la foule se lève pour dire que nos pères ont mangé la manne. Ils étaient en train de dire à Jésus, tu as donné bien sûr les pains à 5000 personnes, mais ça n'a rien d'étonnant parce que nous avons déjà vécu ces genres de choses. Moïse aussi nous a donné le pain dans le désert. Donc, comme pour dire à Jésus, ce que tu as fait n'est pas extraordinaire. Et ils ont fait mention de la manne qui se retrouvait dans l'arche et l'arche qui était reprise dans le tabernacle. C'est pour cela que j'ai voulu parler du tabernacle. Exode 16, 31 à 34. Exode 16, 31 à 34. Là, vous verrez la manne qui est représentée dans le tabernacle. La Bible dit, mettez-y de la manne plein en homère et déposez-le devant l'Éternel. Verset 34, la Bible dit, Aaron le déposa devant le témoignage. Le témoignage qui était aussi un des noms qu'on donnait au mot tabernacle. Alors, parce que je parle du tabernacle, permettez que je puisse donner quelques notions sur le tabernacle avant de chuter sur Jésus, pain de vie. Quelques notions sur le tabernacle. Le tabernacle était appelé la tente de la rencontre. C'était aussi appelé tente de la rencontre. Le tabernacle était la demeure du témoignage. C'était aussi appelé demeure du témoignage. Le tabernacle était aussi appelé la tente d'assignation. Tout ça, c'est les mots qui se réfèrent au tabernacle. Mais le tabernacle était aussi appelé le sanctuaire de l'Éternel. Là où on rencontrait Dieu, le sanctuaire de l'Éternel. Tente de la rencontre, demeure du témoignage, la tente d'assignation et le sanctuaire de l'Éternel. Le tabernacle, si on doit le comprendre par rapport à la relation de Dieu avec l'homme, le tabernacle était donc une démonstration de Dieu qui voulait venir vers l'homme. C'est Dieu qui voulait se révéler à l'homme pécheur. N'oubliez pas qu'à l'époque, les enfants d'Israël, c'était des hommes et des femmes très têtus, trop incrédules. Mais Dieu qui est Dieu, Dieu qui est miséricordieux, Dieu qui est compatissant, a voulu le tabernacle pour se révéler à eux d'une manière particulière. Donc, il dressa une habitation au cœur des tribus des enfants d'Israël dans le désert. Et cette habitation avait pour but que Dieu puisse venir vers l'homme. Non seulement que Dieu puisse venir vers l'homme, mais il y avait aussi le retour, c'est-à-dire cet homme était aussi invité à rencontrer Dieu. C'est pour cela on appelle cela la tente de la rencontre. C'est pour cela on appelle cela le sanctuaire de l'Éternel. C'était aussi pour Dieu non seulement le fait de se révéler à l'homme, non seulement le fait de l'inviter, mais c'était aussi le lieu de la réconciliation. Se réconcilier avec l'homme. C'était aussi ça, le tabernacle, le but du tabernacle. C'est pour cela, au-delà du fait qu'il était appelé tente de la rencontre, il était aussi appelé lieu de retrouvailles entre Dieu et l'homme. Mais aussi, il était aussi appelé, nous pouvons considérer ça comme la communion partagée de l'adoration. Une communion partagée entre l'homme et Dieu. Alors, pour rappel,
pour que nous puissions mieux comprendre l'origine du tabernacle. Comment est-ce que maintenant, subitement, nous sommes en train de parler du tabernacle? Tout part de la sécheresse qu'il y a eu dans la région du Proche-Orient, où les descendants de Joseph, c'est-à-dire les enfants de Jacob, Israël, étaient obligés de quitter Canaan pour se réfugier sur les rives du Nil. Et c'est grâce à Joseph qu'ils viennent s'installer en Égypte. Là, Joseph, vous connaissez l'histoire de Joseph, vous pouvez lire dans Genèse 39. Genèse 39 jusqu'à 50, on parle de l'histoire de Joseph. Et c'est grâce à Joseph qu'ils viennent s'installer en Égypte. Alors, il y a eu un pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Et il a soumis le peuple d'Israël dans la servitude. Ils étaient dans la servitude, ils ont crié à l'Éternel, et l'Éternel a suscité Moïse. Et avec une série de 10 plaies, je ne veux pas revenir là-dessus, c'est juste simplement un rappel, Dieu décida de délivrer son peuple par les oppresseurs qui étaient les Égyptiens. Et il les fit traverser la mer Rouge en deux. Et tout ça est raconté dans les 15 premiers chapitres du livre d'Exode. Si vous lisez les 15 premiers chapitres du livre d'Exode, c'est là que vous allez trouver la traversée, les 10 plaies et tout ce que le Seigneur a fait. Comment est-ce qu'il a manifesté sa gloire au milieu de l'Égypte pour délivrer son peuple. Alors, après la sortie, quelques semaines, ils arrivent au pied de la montagne de Sinaï. C'est là que Dieu maintenant vient se révéler à Moïse et il lui communique successivement les 10 commandements, les premières lois civiles et morales et surtout les instructions pour la construction du tabernacle. Donc les enfants d'Israël sont sortis, les enfants d'Israël maintenant sont face à leur Dieu. Mais Dieu voulait se révéler à eux. Dieu voulait qu'ils puissent les connaître. C'est vrai qu'ils connaissent le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Isaac, tout ce qu'ils pouvaient entendre par rapport aux patriarches. Mais Dieu a voulu maintenant venir habiter au milieu d'eux pour se révéler à eux. C'est là, au mont Sinaï, que Dieu est en train de donner à Moïse les instructions par rapport à la construction du tabernacle. Et le mot tabernacle vient du latin tabernaculum. Tabernaculum qui signifie tente. Donc quand on parle de tente, donc c'était un lieu provisoire. Ce n'était pas quelque chose qui était permanent, qui était provisoire. Bref, il y a près de 50 chapitres dans l'Ancien Testament qui parlent du tabernacle et une bonne partie de l'Épître aux Hébreux qui revient sur ce thème en présentant le tabernacle sur le plan spirituel, la signification spirituelle du tabernacle. Le tabernacle, donc, comme je l'ai dit plus haut, est l'ombre des choses célestes, des choses qui devaient venir. En l'occurrence, le tabernacle doit être considéré aujourd'hui comme une démonstration sous la forme d'une construction de la personne de Jésus-Christ, de son œuvre de salut qu'il a accomplie à la croix. Ce n'était que ça. Donc, par la grâce de Dieu, si le Seigneur permettait que nous puissions parler de cela, nous parlerons de ça en long et en large. Mais nous avons voulu quand même donner cette petite introduction, cette petite explication pour revenir au fait que nous voulons présenter Jésus-Christ, pain de vie, associé au tabernacle. Donc, c'est donc une démonstration sous la forme d'une construction de la personne de Jésus-Christ, de son œuvre et de son salut qui accomplit à la croix du Calvaire. Donc, en fait, si les Juifs sont surpris de voir Jésus, Dieu le Père n'est pas surpris parce qu'il contrôle toutes choses. Il avait déjà cette mission-là de vouloir sauver l'homme, de vouloir ramener l'homme à la vie. Il avait déjà cette mission-là. Bien aimé, lorsque j'ai lu tout simplement ces quelques textes dans la parole de Dieu, j'ai compris que Dieu ne fait rien au hasard. Il ne fait rien au hasard. Il connaît tout. Tout ce qui arrive dans ta vie, Dieu sait. Et la solution est déjà bien planifiée, bien-aimé. De la même manière, il avait déjà planifié la solution pour sauver l'homme, pour le racheter du péché. Tu dois aussi être sûr et plus que convaincu qu'il est au ciel et que la solution adaptée à ton problème, pas la solution fabriquée par les hommes, est déjà là. Il faut que tu sois beaucoup plus convaincu. La parole de Dieu, vraiment, elle nous libère. Et lorsque je lisais ces paroles, je me suis dit en moi-même, Seigneur, tu me connais. Si déjà tu pouvais me sauver sans que moi, je ne savais même pas que je serais sauvé ce jour-là, le 23 avril 1992, mais le Seigneur avait prévu. Il ne fait rien au hasard.
Et tout ce qui est dit dans l'Ancien Testament est parfait. Et tout ce qui est dit dans le Nouveau Testament est parfait. Avec comme seul soubassement Jésus-Christ et Jésus-Christ seul, l'auteur de notre salut. C'est pour cela que vous allez lire dans Exode 25, le verset 8, il dit « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Le Seigneur a compris que j'ai fait sortir ses enfants de l'emprise de l'ennemi. Ils ont vu les 10 plaies, ils ont vu ces choses. Mais je veux me révéler d'une manière particulière à l'homme. C'est pour cela, ta relation avec Dieu doit être la principale. Ta communion avec Dieu doit être la principale. Nous le disons toujours. Au-delà de ce qu'il t'a promis, au-delà des enfants qu'il t'a promis, au-delà, je ne sais pas moi, de matériel, au-delà de la position sociale, au-delà de toutes ces choses qu'il t'a promis, bien-aimé, ta communion avec lui, c'est ça l'essentiel. Et c'est ça le principal. C'est ce qu'il était en train de dire la fois passée, nous l'avons dit. Il était en train de dire à la foule pour leur dire que recherchez le pain qui vient du ciel, qui est Jésus. Donc recherchez ce pain qui va venir non seulement à faire que vous ne puissiez plus avoir faim, mais étancher aussi votre soif. Pourquoi? Parce que c'était des gens qui avaient mangé le pain physique, mais qui sont encore revenus vers Jésus parce que ce pain physique n'a pas pu satisfaire tous leurs besoins sur le plan spirituel. Et l'évangile de Jean dans lequel nous sommes en train de tirer la déclaration de Jésus plutôt, nous dit dans son introduction, il dit ceci, Jean 1:1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, elle a donc habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, si vous lisez la suite. C'est donc de ce pain que Jésus, donc, il dit le pain qui vient d'en haut, comme lui-même qui venait. Il est en train de se présenter lui-même, mais les personnes à côté de lui ne comprenaient pas ce qu'il était en train de dire. Il se présente comme sa chair dans Jean 6, 48 à 50. Il était en train de dire, c'est ici le pain qui descend du ciel. Et si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Le Dieu qui est descendu du ciel est venu pour donner sa chair. Il est venu pour se sacrifier afin que moi et toi, nous puissions être sauvés. Et pour le faire, il devait quitter le trône de gloire. Il est donc venu habiter au milieu des hommes. Et de la même manière, le tabernacle est venu de Dieu qui est venu vers les hommes. De la même manière, Christ aussi a quitté le ciel et il est venu vers l'homme. Il a tabernaclé. Il a habité parmi les hommes comme le tabernacle qui avait pour but d'amener le cœur de Dieu vers le cœur de l'homme. Donc, de la même manière, Dieu, en faisant ce tabernacle pour inviter le peuple d'Israël à venir réparer, se réconcilier avec lui, de la même manière, Jésus est venu pour inviter l'homme, non seulement venir à lui, mais aussi croire en lui. Comme je l'ai dit, en grec, le verbe skeno, S-K-E-N-O-O, rendu par habiter. Lorsqu'on dit habiter dans nos versions, signifie littéralement tabernacler, dresser une tente. Venir et dresser une tente. C'est pour cela il est en train de dire pain venu du ciel. Il a quitté le ciel, il est venu. Il y a ce chant qui dit il vient du ciel sur la terre pour nous racheter et la terre à la croix payer ma dette. Il a quitté et il est venu pour payer notre dette. Donc, par rapport à tout ce que je viens de dire, il y a donc un lien étroit entre le tabernacle de Dieu de l'Ancien Testament et le tabernacle de Dieu révélé par le Nouveau Testament, à savoir l'incarnation de Christ lui-même, Dieu manifesté en chair. Voilà. Donc, il y a vraiment un lien étroit par rapport à ce Dieu qui a quitté le ciel et qui est venu se révéler à l'homme. Jésus, le Fils de Dieu, venu sur terre pour arracher les hommes du péché. Et Dieu insistait plusieurs fois lorsqu'il était en train de parler à Moïse. Vous allez le voir dans Exode 25, le verset 8, Exode 26, le verset 30, Exode 27, le verset 8. Exode 25, 8, Exode 26, 30, Exode 27, 8.
il insistait pour dire, vous allez faire selon le modèle. C'est d'après le modèle que je veux te montrer. D'après le modèle que je veux te montrer. Dieu ne se trompe jamais. Lorsqu'il était en train de donner toutes les prescriptions, toutes les instructions par rapport au tabernacle, il était tellement précis par rapport aux mesures, par rapport aux ustensiles, par rapport au choix même des ustensiles, par rapport au matériel, toutes ces choses, parce qu'il savait que ce tabernacle était en train de préfigurer la solution qu'il avait déjà de faire venir son Fils sur la terre pour nous sauver. C'est pour cela qu'il insistait pour dire d'après le modèle que je vais te montrer. En conclusion, qu'est-ce que nous pouvons retenir? C'est que le tabernacle était le symbole qui préfigurait le plus grand tabernacle et le plus parfait, qui est Jésus-Christ, l'habitation de Dieu parmi les hommes. Voilà ce que nous pouvons retenir d'une manière claire en parlant de Jésus et le tabernacle. Et pour cela, vous pouvez lire Hébreux 9, 11 à 12. Pour mieux comprendre ce que je suis en train de dire par rapport à la nouvelle alliance et par rapport au tabernacle, par la grâce du Saint-Esprit, demande au Saint-Esprit de t'éclairer. Tu peux lire Hébreux 8, Hébreux 9 et Hébreux 10. Hébreux chapitre 8, chapitre 9 et le chapitre 10. C'est donc le symbole qui préfigurait le tabernacle plus important et plus parfait, qui est Jésus-Christ, qui est venu habiter parmi les hommes pour nous sauver. Alors, il y a trois choses à retenir. Trois choses à retenir. En Israël, première chose, c'est qu'en Israël, Dieu a habité au milieu d'un peuple terrestre d'une manière invisible dans un tabernacle. Première chose à retenir, lorsque nous considérons et l'Ancien et le Nouveau, nous pouvons tout simplement dire ceci, que Dieu en Israël, Dieu a habité au milieu d'un peuple terrestre d'une manière invisible dans un tabernacle. Deuxième chose que nous pouvons retenir, c'est que Dieu a habité au milieu de ce même peuple sous la forme humaine, visible dans la personne de Jésus-Christ. Les Juifs à l'époque ont vu Jésus sous une forme visible, une forme humaine. Il a habité en la personne de Jésus-Christ. Et troisième chose à retenir, c'est qu'aujourd'hui, il habite en esprit au milieu d'un peuple nouveau, céleste, appelé Église. Il habite maintenant par l'esprit, sous une forme invisible à l'œil humain, mais perceptible par la foi. Maintenant, il habite dans nos cœurs. Il est avec nous. C'est pour cela, bien-aimé, à chaque fois que tu as besoin du Saint-Esprit, parce que tu es une habitation de Dieu maintenant. Je parlais de trois choses. Premièrement, c'est que lorsqu'il habitait, il était sous une forme invisible dans un tabernacle terrestre. Mais après, il est venu sur la terre sous une forme humaine et visible dans la personne de Jésus-Christ. Il a accompli sa mission et il a laissé maintenant la place au Saint-Esprit qui habite en moi maintenant, qui suis devenu le tabernacle de Dieu. Alléluia. Il faut que tu comprennes ces choses pour que l'ennemi ne te trompe pas. Il faut que tu comprennes ces choses pour que même du fait qu'on n'est pas ensemble, tu peux prier. Tu peux demander à l'Esprit de Dieu de descendre sur toi. Tu peux demander à l'onction de Dieu d'agir en toi. Tu peux invoquer le Saint-Esprit et il viendra là où tu es. Tu n'as pas besoin d'un bâtiment. Tu n'as pas besoin d'une sensation. Tu n'as pas besoin des gens autour de toi pour que le Saint-Esprit se manifeste. Tu as tout simplement besoin de croire, comme moi, que le tabernacle qui était terrestre la fois passée est venu maintenant visible par moi au travers du Saint-Esprit. Comment je le sais? Je le crois. Parce que la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Et je crois que le Saint-Esprit est en moi. Alors que je suis en train de parler le tabernacle avait trois parties. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint, il y avait le lieu très saint. Je ne vais pas entrer trop dans le détail, nous allons seulement prendre la partie qui nous intéresse. Donc il y avait donc trois parties dans le tabernacle. Il y avait le lieu saint, il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et qu'est-ce qu'il y avait dans le parvis? Dans le parvis, il y avait le cuve d'airain,
et l'autel des holocaustes. C'est ce qui était dans le parvis. Ça, c'est tout simplement pour rappel. On va atterrir là où ça nous concerne vraiment. Et dans le lieu saint, il y avait l'autel des parfums, il y avait le chandelier d'or, il y avait la table des pains de proposition. C'est là que nous allons plus nous attarder. Donc, il y avait l'autel des parfums, il y avait le chandelier d'or et il y avait le table des pains de proposition. Et dans le lieu très saint, il y avait l'arche de l'alliance. Hébreux 9, 1 à 5. Vous pouvez tout savoir tout ça dans Hébreux 9, 1 à 5. C'est ici que nous revenons dans notre texte de Jean 6, le verset 35, où Jésus vient se présenter pour dire « Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. » Le premier objet qui frappait, qui attirait l'attention des Lévites dans le lieu saint, lorsqu'ils entraient dans le lieu saint, était la table qui portait les pains de proposition. Les pains de proposition. Exode 25, 23 à 30. C'est sur la table qu'il y avait les pains de proposition. Les pains de proposition qui veut tout simplement dire littéralement proposition, c'est-à-dire poser devant. C'était des pains qui étaient posés devant. C'est pour ça qu'on l'appelait le pain de proposition. Et c'est là que vous allez lire dans Exode 25, 23 à 30, il dit, tu mettras sur la table le pain de proposition continuellement devant ma face. Continuellement devant ma face. Et le pain de proposition était aussi traduit par le pain de la présence. On appelait ça aussi le pain de la présence. Et en hébreu, leshem, qui voulait dire présence. Panim, qui voulait dire pain. On appelait ça aussi le pain de la présence. Alors, il y a 3 explications que j'ai voulu donner maintenant pour que nous puissions comprendre lorsque Christ est en train de leur dire, parce qu'ils ont cité Moïse, ils ont cité la manne, c'est pour ça qu'il nous a poussé ici à parler du pain de proposition et à parler de la manne à la fin. Je veux parler de la manne à la fin. 3 explications pour que nous puissions mieux comprendre, bien que nous avons déjà expliqué la fois passée, c'est que Jésus voulait dire, mais ici, nous sommes encore à notre 2e explication, là où Christ est en train de dire, je suis le pain de vie. Le pain des propositions, la première explication, c'est que le pain des propositions représentait les 12 tribus d'Israël. Le pain des propositions qui était dans le lieu saint, sur la table représentait les 12 tribus d'Israël. Et c'était 12 pains. Donc il fallait y mettre 12 morceaux de pain qui étaient représentatifs de chaque tribu d'Israël. Il y avait 12 morceaux de pain. Et en ralliant Christ qui se lève, qui dit « Je suis le pain de vie », ici, nous voulons tout simplement dire ceci. Cela veut dire 3 choses pour nous aujourd'hui. Ce pain de proposition représente pour nous aujourd'hui 3 choses. La première chose, c'est que malgré leur incrédulité, parce que c'était un peuple incrédule et désobéissant, malgré leur incrédulité, malgré leur désobéissance, Israël est resté précieux aux yeux de l'Éternel. Malgré un peuple vraiment incrédule, désobéissant, vous imaginez après les 10 plaies, après avoir vu toutes ces choses, regardez comment est-ce qu'ils étaient en train de traiter Moïse et Aaron. C'est vraiment très choquant. Un peuple vraiment qui ne croyait pas en Dieu en fait, alors que Dieu est venu au milieu d'eux et Dieu s'est fait passer comme un père et comme un Dieu pour eux. Mais ils étaient un peuple, ils étaient vraiment incrédules et désobéissants. Ils sont restés précieux aux yeux de l'Éternel. Aujourd'hui, nous sommes Israël terrestre. L'Israël terrestre, c'est-à-dire malgré notre incrédulité, malgré nos manquements, malgré ce que nous sommes, malgré notre humanité, bien-aimés, nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Et nous restons précieux aux yeux de Dieu. Le psaume 8, 5 à 7. Le psaume 8, 5 à 7 veut lire quelque part, il dit « Qu'est-ce qu'est l'homme pour que tu te souviennes de lui ?» Qu'est-ce qu'est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Un homme pécheur, un homme qui vacille.
Même lorsque nous sommes infidèles, lui, il reste fidèle parce qu'il ne peut pas se renier. Il nous aime et nous sommes précieux. C'est pour cela, même si tu es à côté de toi, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui bafoue Dieu, quelqu'un qui injurie Dieu, bien-aimé, il est précieux aux yeux de Dieu. Tu dois prier pour qu'il connaisse le Seigneur. Aujourd'hui encore, nous sommes en train de répéter, Jésus revient bientôt, annonçons l'évangile, parlons de lui. Regardez Saül, un criminel, un cruel, mais aux yeux de Dieu, il avait du prix. Il avait du prix aux yeux de Dieu. Toute âme a du prix aux yeux de Dieu. De la même manière, Israël avait du prix aux yeux de Dieu. C'est pour cela que Dieu était en train de dire, cette manne-là, vous allez prendre la manne et vous allez la couper, vous allez prendre le pain, vous allez la mettre en 12 morceaux pour que cette tribu d'Israël reste toujours en ma présence parce qu'ils sont précieux. Ce qui signifiait le pain des propositions devant l'Éternel. La deuxième chose que nous retenons par rapport au pain des propositions qui était représentatif de chaque tribu d'Israël, c'est qu'aucun morceau était plus grand que l'autre. Tous étaient identiques aux yeux de Dieu. Il n'y avait pas un morceau qui était plus grand. Bien-aimés, nous servons un Dieu formidable qui connaît les choses dans les moindres détails. C'est ici que je comprends que si Dieu t'a créé court, il sait pourquoi il t'a créé court. Cette taille est destinée aussi à la chose à laquelle Dieu t'a appelé. Si tu as créé lancé, il sait pourquoi. Si tu as créé noir, il sait pourquoi. Si tu as créé mince, il sait pourquoi, bien-aimé. Il ne faut pas t'identifier à d'autres personnes. Regarde-toi comme Dieu te regarde. Et lorsque Dieu regarde son peuple, bien-aimé, nous sommes tous égaux devant lui. Comme les 12 pains, toutes les 12 tribus d'Israël, il n'y avait aucun morceau qui dépassait. Tous étaient identiques aux yeux de l'Éternel. La Bible dit, il ne fait exception de personne. Il nous aime de la même manière. De la même manière. Bien-aimé, que l'ennemi ne te trompe pas. Pourquoi ça dure chez moi? Le Seigneur ne m'aime pas. Pourquoi il a donné à l'autre? J'ai aimé ce que mon pasteur a dit un jour. C'est une parenthèse. Il était en train de dire, si le Seigneur a donné à l'autre, peut-être que lui, il reste plus que 5 ans à vivre. C'est pour ça que le Seigneur a dit, donc je lui donne d'abord, parce que dans 5 ans, il va partir. Si jusque-là, il ne t'a pas donné, c'est que tu vivras longtemps. Il y a encore des grandes choses que tu dois voir de la part de Dieu. Dis-moi amen, je suis en train de te parler. Dis-moi amen, c'est à toi que je m'adresse. Alors relève ta tête et considère ce que je suis en train de dire. C'est le même amour. Le même amour. Ne pense pas que si je pars dans un autre pays là-bas, le Seigneur va m'aimer parce que je suis là-bas. Non, 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 non. La bénédiction ne dépend pas de là, de ce que les hommes sont en train de dire ou de ce qu'ils t'ont promis. La bénédiction dépend de là où Dieu te veut. Là où Dieu te veut, c'est là il y aura ta bénédiction. Qui t'envoie au fin fond du village, qui t'envoie là-bas dans les villes urbaines, dans les pays climatisés, dans toutes ces choses-là. Bien-aimé, c'est là où Dieu te veut, c'est là qu'il y aura ta bénédiction. Il ne fait point exception de personne. Il regardait tous les 12 tribus de la même manière. De la même manière aussi, il nous regarde de la même manière. Lorsqu'il reviendra, il ne reviendra pas seulement pour Philadelphie, il reviendra pour prendre son épouse, bien-aimé. C'est pour cela qu'il n'y ait pas de disputes, qu'il n'y ait pas de discussions inutiles à l'église. Nous sommes là pour nous édifier. Ce que les autres églises font, c'est pour l'édification du corps de Christ. Et nous sommes dans la joie d'y participer. Chaque église a sa mission, chaque église a sa vision. Mais Dieu, lorsqu'il est en train de nous regarder, il regarde son épouse. Et lorsqu'il reviendra, il viendra chercher son épouse. Troisième chose à retenir par rapport au fait que les 12 pains de proposition représentaient les 12 tribus d'Israël, c'est que l'exposition de ces pains était permanente devant la présence de Dieu. Permanence, en permanence, les 12 pains devaient être là devant la présence de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais te dire, sois rassuré de la présence de Dieu à tes côtés. Cette présence est permanente. Souvent, nous faisons une erreur.
C'est quand les choses marchent que nous disons Alléluia. Mais où sont les Paul et Silas? Alors qu'on les a enfermés, ils étaient battus. Dans Acte 16, ils ont commencé à louer Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? Le tout à coup. Le fait qu'à chaque fois, tu aies l'habitude de célébrer Dieu, même lorsque ça marche ou ça ne marche pas, moi, je suis rassuré de sa présence à mes côtés parce que je suis constamment devant ses yeux. Ces pains devaient être constamment devant le yeux de l'Éternel. Le psaume 139, 1 à 12, tu peux lire 1 à 12, mais à quelque part il dit: où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Il est partout, bien-aimé. Ne te trompe pas, tu y es en permanence. Dieu te voit. Dieu est avec toi. Il est le Dieu qui regarde au fin fond de l'eau. Même lorsque quelqu'un fuit sa mission, il le fait entrer dans la bouche du poisson. Jonas, est-ce que je parle à quelqu'un? Dis-moi Amen. Ah, dis-moi un frère Amen et acclame le Seigneur. La deuxième explication, ça c'était juste la première explication par rapport au pain de proposition et les 12 tribus d'Israël. La deuxième explication, le pain de proposition et Jésus-Christ, le pain de vie. C'est voilà le nez, la clé plutôt de notre développement, où nous sommes en train de voir maintenant le pain de proposition. Quelle relation y a-t-il entre le pain de proposition et Jésus-Christ aujourd'hui, qui est le pain de vie? Une question que je pose à ce niveau: pourquoi Dieu leur accordait toujours pardon et rémission de leurs fautes? Parce qu'ils ne méritaient pas. Pourquoi est-ce que Dieu leur donnait toujours pardon? Il est pardonné, il est supporté, il continue à les supporter malgré leur incrédulité, parce qu'ils ne le méritaient pas. Une seule réponse: parce que le Dieu de l'univers, le Dieu qui connaissait toutes choses, lorsqu'il regarde les 12 pains, lorsqu'il regarde les 12 tribus, lorsqu'il regarde devant sa présence, il savait que ces 12 tribus représentaient déjà la personne de son fils, l'autre pain du ciel, qui allait envoyer du ciel. Parce que 14 siècles après Moïse, il va maintenant venir auprès des Israélites pour dire: je suis le pain de vie. Dieu regardait constamment les 12 tribus au travers son fils Jésus-Christ, parce que la venue de Christ sur la terre n'a jamais été une surprise. C'est quelque chose qui était annoncé. C'est quelque chose que Christ, Dieu plutôt, avait déjà préparé. Et lorsqu'il regardait les 12 tribus, comme lorsqu'il te regarde là, il te voit au travers de Jésus. Le pardon que tu as, c'est au travers de Jésus. C'est pour cela, il vient maintenant. Lorsque eux ils sont en train de parler de Moïse, lui il vient, il coupe court, il dit: je suis le pain de vie. Deux vérités essentielles pour que nous puissions encore mieux comprendre quelle liaison y a-t-il entre le pain de proposition mis dans le tabernacle et Jésus-Christ comme le pain de vie. Première vérité, c'est que tant que Dieu considère les hommes au travers son Fils, le pardon est possible. Et lorsque Dieu nous regarde, il nous regarde au travers son Fils. Bien aimé, nous ne méritons pas. Nous ne méritons pas le pardon de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit: nous sommes sauvés par grâce. Tant que Dieu nous regarde au travers de son Fils, le pardon est possible. Alors ayons le regard de Dieu par rapport à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Bien-aimé, ayons le regard de Dieu. Toi aussi, tu ne méritais pas. Si aujourd'hui tu es sauvé, c'est au travers du pain du ciel. C'est au travers de ce pain que lorsque Christ, Dieu est en train de regarder, il regarde à la croix ce que son Fils a fait. C'est à cause de Jésus. Et à chaque fois, quand vous allez lire Jean chapitre 14, Jean chapitre 15 et Jean chapitre 16, vous allez voir là qu'il répète tout le temps: en mon nom, en mon nom, en mon nom. Il le répète plusieurs fois dans ces 3 chapitres lorsqu'il est en train de parler à ses disciples.
tant qu'il nous regarde au travers de son Fils. Il t'a regardé au travers de son Fils et il t'a sauvé. Il m'a regardé au travers de son Fils et il m'a sauvé. Alors lorsque tu es parmi les gens qui ne connaissent pas Dieu, ne te prends pas comme un saint, ne te prends pas comme un supérieur. Regarde-les aussi au travers du nom de Jésus. Regarde-les aussi au travers du sang de Jésus et prie pour eux. Prie pour qu'ils soient rachetés. Tu ne peux pas voir Jésus et ne pas parler de Jésus. Bien-aimés, de nos jours, on n'évangélise plus. On ne parle plus de Christ. On parle politique, on parle de ce qui ne va pas, on parle de tout ce qui ne va pas à la maison. Les femmes entre elles parlent des mèches, ils parlent des habits, ils parlent de toutes ces choses. Mais rare de voir quelqu'un qui se lève et dit: mon cher, tu as besoin de Jésus. Reçois Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Bien-aimé, fais ça. Regarde cet alcoolique aux yeux comme Jésus est en train de le regarder maintenant. Il a besoin de Jésus. Regarde toutes ces personnes qui font de mal autour de toi, comme Dieu t'a regardé au travers de Jésus et il t'a donné son pardon, il t'a racheté. Deuxième vérité que nous avons au travers de Jésus-Christ, pain de vie avec le pain des propositions, c'est que comme les tribus d'Israël au désert, chaque tribu était conscient de la présence d'un pain dans le sanctuaire qui était son ambassadeur devant l'Éternel. Donc chaque tribu savait que le pain, il y a un pain qui est représenté là-bas, le pain qui était comme l'ambassadeur, mon ambassadeur devant l'Éternel. Nous aussi, bien-aimés, aujourd'hui nous devons être conscients que nous avons un divin émissaire, celui qui se tient en notre faveur dans la présence de son Père pour plaider pour nous. Tu n'es pas seul, même si tu peux te retrouver dans un pays seul, tu n'as pas de famille. Bien-aimé, tu as quelqu'un qui te défend au ciel. Tu as quelqu'un qui est à côté de son Père et qui te défend. Après sa crucifixion, Jésus est ressuscité, il est monté au ciel. La Bible dit, il intercède pour nous devant le Père. Romains 8, le verset 34. Il intercède pour nous. Il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Il est non seulement notre défenseur, il est aussi notre avocat. Alléluia. C'est ce que veut dire lorsqu'il vient, il dit, je suis le pain. C'est ce que cela veut dire. Donc chaque tribu représentée, ces pains étaient comme des défenseurs, c'était comme des ambassadeurs qui faisaient à ce que Dieu à chaque moment puisse voir chaque tribu d'Israël devant lui. Et aujourd'hui, parce que nous sommes en vie au travers de Christ, bien-aimé, sache qu'il y a quelqu'un qui intercède pour toi. Et un jour, j'étais en train de prier, je réclamais quelque chose à Dieu. Je disais, Seigneur, je te demande pourquoi tu ne donnes pas. Donne-moi la guérison, tu ne donnes pas. Et puis, directement, le Saint-Esprit m'a dit, mais pourquoi tu ne demandes pas au nom de Jésus? Toi, tu demandes seulement au nom de Jésus pour chasser les démons. Non. Dis, Seigneur, donne-le-moi au nom de ton Fils, au nom de la croix, au nom de ce que tu as fait à la croix. Tout ce que nous l'avons au nom de Jésus-Christ. Le fondement de notre foi, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Il n'y a rien que tu peux recevoir sans Jésus. C'est impossible. C'est vraiment impossible. Par conséquent, si chaque tribu pouvait être rassurée de la présence de ce pain qu'il représentait dans le lieu saint, à combien plus forte raison aujourd'hui dans cette nouvelle alliance ne peux-tu pas être conscient qu'il y a quelqu'un qui intercède en ta faveur, quelqu'un qui intercède en faveur de ton mari, en faveur de tes enfants, quelqu'un qui est là. Tu as tout simplement à dire, Jésus, j'ai besoin de toi. Dans quel domaine tu as besoin de Dieu? Dans quel domaine tu veux voir la main de Dieu? Tu peux avoir toutes ces choses au travers Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Il est là pour nous, il intercède. De la même manière, les pains étaient placés là. C'est pour cela qu'il est venu. Il était en train de dire à l'époque, aux Juifs de l'époque, je suis le pain de vie, je suis l'avocat, je suis le défenseur, je suis celui qui est là au ciel, qui intercède pour toi. Alléluia. Il faut que tu comprennes ces choses, que tu sois conscient. Que tu sois conscient de ces choses. Tu as Jésus. Tu as Jésus qui est avec toi. Peu importe là où tu vas aller, sache que tu as Jésus qui est avec toi. Dans les situations difficiles, bien-aimé, il change les pleurs en joie. Dans les situations compliquées, il change de maladie en guérison. Dans les situations compliquées, il change de prière en exaucement. Et tout cela au nom de Jésus. C'est pour cela.
Il savait ce qu'il était en train de dire et les Juifs comprenaient ce qu'il était en train de dire. Mais parce qu'ils n'avaient pas la compréhension spirituelle, c'est pour cela qu'ils pensaient que Jésus était en train de blasphémer. Troisième explication, le pain de proposition, le pain de présence, c'est que c'était aussi le repas de sacrificateur. C'était aussi le repas des sacrificateurs. C'est ici que Jésus, non seulement pain de vie comme avocat et défenseur, mais aussi pain de vie comme repas. Pain de vie comme repas. C'est après chaque sabbat, il y avait une nouvelle. Après chaque sabbat, on amenait encore 12 autres pains frais qu'on remplaçait et qui étaient déposés là devant l'Éternel pour la nourriture des sacrificateurs. C'est comme ça que cela s'est passé. C'est pour te dire que ce pain de vie qui est la parole, qui est la révélation de la personne de Christ, c'est sa parole. Dans la parole de Dieu, nous avons tout. Et ici, Christ, en disant pain de vie, il se présentait aussi comme ce pain, comme cette révélation de lui-même au travers de sa parole. C'est pour cela, Jean dit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Par conséquent, celui qui reste dans la présence de Dieu, longtemps dans la présence de Dieu, tout en restant avec ce pain, longtemps dans la présence de Dieu, tout en lisant la parole de Dieu, en se laissant imprégner par la révélation de Christ, ne peut que donner un service de qualité. Parce qu'ici, on est en train de parler des sacrificateurs, de ceux qui servent. Ça servait aussi non seulement à rester là pour bénéficier du pardon de Dieu, mais le pain restait aussi là pour que les sacrificateurs puissent en manger et être fortifiés. Et aujourd'hui, ce pain n'est plus physique, ce pain est spirituel. Tu veux grandir, tu veux faire de grandes choses avec Dieu, bien qu'il t'ait parlé. Bien-aimé, mange ce pain qui est la parole de Dieu. Voilà d'une manière ramassée la comparaison que nous avons fait entre Jésus, le pain de vie, et le pain de proposition qui était dans le tabernacle. En outre, ce pain qu'on appelle le pain de proposition, mais lorsque vous lisez, alors qu'on parlait de l'arche, avant qu'on ne parle de tabernacle, on parlait d'abord de l'arche, et dans l'arche, il y avait les tables de la loi, il y avait le bâton d'Aaron, il y avait la manne. C'est maintenant toute l'arche qu'on a transportée, qu'on a amenée dans le tabernacle. Mais avant, lorsque les enfants d'Israël s'est déplacés, ils avaient l'arche de l'Éternel qui marchait avec eux. Hébreux 16, 32 en 34. Plutôt, Exode 16, 32 à 34. Hébreux 9, le verset 4. C'est là que vous allez voir que Dieu avait demandé à ce qu'on prenne un morceau de pain, qu'on prenne un morceau de la manne et qu'on puisse le garder dans l'arche pour montrer aux générations en génération comment est-ce que Dieu les avait nourris dans le désert, pour conserver le souvenir pour les générations futures. Et on appelait ça l'urne de la manne. Et chose extraordinaire, la manne ne pouvait pas rester plus de 24 heures. Parce qu'après 24 heures, la manne pourrissait. C'était une nourriture pour tout simplement 24 heures. Après les 24 heures, si tu essaies de conserver ça, ça pourrissait. Sauf le sabbat. Avant le sabbat, le Seigneur faisait à ce qu'il donnait une double portion. Parce que pendant le sabbat, la manne ne tombait pas. Et c'était une double portion pour garder pendant le sabbat. Mais en dehors du jour de sabbat, lorsque la manne tombait, tu ne peux garder la manne que pendant 24 heures. Mais ce qui est extraordinaire, pour te dire que la manne, en fait, qui était dans l'arche, était vraiment un symbole de Jésus-Christ. Cette manne que Dieu a demandé à ce qu'on puisse prendre, mettre dans l'arche, cette manne a été conservée pendant 40 ans dans l'arche sans pourrir. Cette manne qui devait rester pendant 24 heures, sur instruction de Dieu, ils ont pris la manne qu'ils ont gardée dans l'arche pendant 40 ans et la manne n'avait pas pourri. Pourquoi? Parce que la manne symbolisait Jésus-Christ, l'inchangeable, qui reste intact jusqu'à aujourd'hui, qui ne peut pas pourrir, qui ne peut pas, on parle même de démodé. Non. Il s'agit de Dieu. Il s'agit du créateur de l'univers. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pourquoi est-ce que la manne ne pouvait pas pourrir dans l'arche? Parce qu'elle restait dans la présence de Dieu. Et c'était sur instruction de Dieu. 3 choses. Parce qu'il était la vie. Il était la vie. La manne était devenue la vie et la manne était Jésus-Christ et Jésus seul.
Pourquoi le pain? Parce que le pain était parmi les aliments de base des Juifs. Dans la Bible en lingala, on dit kwanga. On dit kwanga, chikwang. Donc c'était l'aliment de base. Le pain était l'aliment de base. Première vérité, c'est qu'il est la vie. Et deuxième vérité, c'est qu'il est tout ce dont la personne a besoin. C'est pour cela, Pierre est en train de dire, dans Jean 6, le verset 68, « À qui rions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. » Et pourquoi cette manne qui était restée 24 ans, qui pouvait pourrir, mais qui est restée maintenant dans l'arche pendant 40 ans? Cette manne qui pourrissait parce que de génération en génération, Jésus-Christ ne change pas. Il est resté le même dans sa manière de protéger, dans sa manière de nous aimer, dans sa manière de compatir à nos faiblesses. Hébreux 4, le verset 15. Il est resté le même. Il n'a pas changé. De la même manière, sur instruction, cette manne n'a pas changé parce que cette manne préfigurait Christ. C'est pour cela, lorsqu'ils ont fait allusion à la manne, Jésus lui-même est venu pour dire « Je suis le pain de vie ». Cette manne-là qui pouvait pourrir 24 heures après, mais comment la même nourriture qui pouvait périr 24 heures après peut rester pendant 40 ans intacte, pendant 40 ans intacte dans l'arche. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La dernière chose que nous pouvons retenir en parlant de Jésus, pain de vie, non seulement qu'il dit qu'il est le pain, mais il donne un attribut à ce pain. Il dit pain de vie. Ce n'est pas n'importe quel pain, c'est le pain qui donne la vie. C'est-à-dire, dans Jésus-Christ, il y a un transfert de vie. Il voulait tout simplement dire qu'il y a un transfert de vie dans tout celui qui me prend, dans tout celui qui vient à moi et qui accepte de me manger, de me boire. Il y a un transfert de vie qui se fait. Vous savez, à ces gens, pourquoi? Parce que lorsqu'il vient dans ta vie, bien aimé, avant et après Jésus, ce n'est pas la même chose. Ça ne peut pas être la même chose. La vie dans ta santé, la vie dans tes finances, la vie dans tes enfants. Il est en train de dire, je suis celui qui fait le transfert de vie. Alléluia. Ce qui fait que cette vie ne puisse pas se manifester en nous, c'est le péché. Détache-toi du péché et tu vas voir ce que la vie, Jésus comme pain de vie, est capable de faire en toi. 3 raisons. Il dit, nous recevons Christ. Quand nous recevons Christ, c'est la nouvelle naissance. Par sa mort, par son ensevelissement et par sa résurrection. Nous recevons la vie. Il y a transfert de vie à cause de la nouvelle naissance qu'il y a en nous. Il y a transfert de vie. Pourquoi? Parce qu'il y a une condition à avoir dans cette union. Vivre en lui, manger sa chair et boire son sang. Il y a un transfert de vie qui se fait. C'est pour cela, réclame simplement les bénéfices de la croix. Arrête de pleurer, arrête de te lamenter chaque jour. Tu es un enfant de Dieu. Du moment que tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, il y a eu un transfert de vie. Cette vie Zoé que j'ai dit la fois passée, qui donne la vie à un corps mort, qui donne la vie à un corps qui était à quelqu'un qui était désespéré, à quelqu'un qui était découragé. C'est pour cela, tu ne peux pas autour de toi ne pas transmettre la vie qui est Jésus. Tu ne peux pas. Toi aussi, tu dois faire ce transfert de vie que Jésus a fait lorsque nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Et cette vie en Christ en nous n'est possible que par l'Esprit. C'est pour cela il dit dans Jean 6, le verset 63, il dit c'est l'Esprit qui vivifie. L'Esprit de Dieu qui vivifie. C'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la force. Bien aimé, combien de fois le Saint-Esprit chôme? Le Saint-Esprit chôme. En te réveillant le matin, dit Saint-Esprit, donne-moi la force de pardonner. Saint-Esprit, donne-moi la force de témoigner de Christ. Est-ce que là où tu travailles,
dans ton milieu professionnel, combien de tes amis tu as amenés au Seigneur? Combien de tes amis tu as présenté Christ? De la même manière, lorsque nous l'avons rencontré, il y a un transfert de vie. De la même manière, les gens qui nous rencontrent, il doit y avoir un transfert de vie. Tu dois donner la vie, bien-aimé. Tu dois donner la vie autour de toi. Parce qu'il a dit qu'il nous donne la vie et la vie en abondance. C'est pour ça, lorsque tu es en train de prier et que tu connais tes droits en tant qu'enfant de Dieu, il y a quelque chose qui te résiste. Commence à réclamer cette vie. Dis, Seigneur, je demande ta vie dans mes finances. Seigneur, je demande, ne dis pas depuis que j'ai commencé à prier. Bien aimé, les choses spirituelles, c'est spirituellement qu'on en juge. Continue à prier et à réclamer les bénéfices de la croix. Lorsqu'il vient dans nos vies, il vient pour tout ressusciter. Il est capable de ressusciter une famille qui était déjà morte, capable de ressusciter un couple là où il y avait déjà le divorce qui était installé, un corps malade. Il vient pour donner la vie. C'est pour cela qu'il est en train de se présenter, pas comme n'importe quel pain, mais un pain qui donne la vie. 4 caractéristiques de cette vie. 4 caractéristiques, c'est là que je veux clôturer mon enseignement d'aujourd'hui. 4 caractéristiques de ce pain de vie, de cette vie. La première, c'est qu'elle est éternelle. Non seulement en termes de durée, mais aussi en termes de qualité de vie. C'est aussi en termes de qualité de vie. La qualité de vie, c'est très important. C'est cette vie-là. Deuxième caractéristique, c'est une vie qui est venu du ciel. Ça vient du ciel. Son origine, c'est le ciel. Son origine, c'est le ciel. C'est pour ça qu'il dit, je suis le pain venu du ciel. Son origine, c'est le ciel. Troisième caractéristique, cette vie est la vie de la résurrection. Il est vie à cause de la résurrection. Elle ne s'arrêtera jamais. C'est une vie qui ne s'arrêtera jamais. Pourquoi? Parce qu'Azal, il sait quoi? Alors que je suis en train de clôturer en ces instants, bien-aimés, j'aimerais que tu puisses comprendre que la résurrection de Christ est ton partage. La résurrection de Christ est ton partage. Tu as peur de quoi? On t'a parlé d'un esprit de mort. On t'a dit que demain tu vas mourir. On t'a dit que les finances vont... On t'a dit beaucoup de choses. Réclame au travers de la résurrection de Christ et commence à proclamer pour dire, Seigneur, tu es le pain, mais tu n'es pas n'importe quel pain. Tu es non seulement mon avocat, mais tu es aussi celui qui me donne la vie au travers de ta résurrection. Oui, Seigneur, je viens demander maintenant cette résurrection dans mon couple, cette résurrection dans mon intimité avec toi, cette résurrection dans tous les aspects de ta vie. Bien-aimé, voilà comment est-ce que tu dois prier. Beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas leurs droits. Tu passes ton temps à pleurer. Tu cherches des temps pour les gens pour qu'ils t'imposent les mains, qui prient pour toi. Bien-aimé, cette parole est disponible pour toi. Cette vie est déjà en toi parce que tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Troisième caractéristique, cette vie se trouve dans la personne de Jésus et dans la personne de Jésus seul. Seul dans la personne de Jésus. Dans la personne de Jésus, il y a la vie. Pas cette vie comme respiration, mais la vie pour que les finances soient stables. La vie pour qu'un couple soit stable. La vie pour que tes fiancés soient stables. Tu ne peux pas avoir comme fondement que Jésus est Jésus seul. Jésus seul. Quatrième caractéristique, c'est que cette vie, du moment que tu l'as reçue comme Seigneur et Sauveur, personne ne peut te l'enlever. Personne ne peut te l'enlever. Alors que les bien-aimés nous chantent, Massi Azali, c'est quoi? Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses comprendre. J'aimerais que tu puisses saisir maintenant pour comprendre que le pain de vie dont il s'agit, ce n'est pas tout simplement des choses imaginaires qui sont écrites dans la parole de Dieu. Mais ces choses, c'est pour que toi aussi tu puisses y participer. C'est pour que toi aussi tu puisses les réclamer en tant qu'enfant de Dieu. Un avocat, un défenseur auprès de Dieu pour toi. Un défenseur auprès de Dieu pour toi. Et la Bible dit dans 1 Jean 5, le verset 12, celui qui a le Fils a la vie. Et cette vie est en toi. Que le Seigneur vous bénisse.